Savais-tu qu'il existe des cas documentés de personnes ayant vécu des mois, voire des années, sans savoir qu'une présence étrangère se cachait dans leur propre maison? Moi, j'aurais préféré ne jamais l'apprendre. Tout a commencé après mon aménagement. L'appartement était parfait sur papier, grand, abordable, récemment rénové après des années d'abandon. Mais dès la première nuit, quelque chose m'a mis mal à l'aise. Une odeur étrange flottait dans l'air. Un mélange d'humidité, de poussière et d'autres choses, quelque chose de plus métallique. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, mais après quelques jours, j'ai commencé à entendre des bruits. Au début, c'était subtil, des craquements que je mettais sur le compte du bois qui travaillait, mais rapidement, ça a empiré. Un soir, alors que je m'endormais, j'ai entendu une voix. Faible, à peine un murmure, mais distincte. Julien. Mon sang s'est glacé. J'ai retenu mon souffle, tendant l'oreille. Silence total. Je me suis dit que j'avais rêvé, mais la nuit suivante, ça a recommencé. Des chuchotements, juste derrière le mur de ma chambre. J'ai essayé d'être rationnel. Peut-être que le son venait d'un voisin ou d'une mauvaise isolation phonique, mais quelque chose clochait. Alors, un matin, j'ai décidé de vérifier. J'ai tapé sur les murs, écoutant attentivement. À un endroit précis, ça sonnait creux. Le malaise a pris le dessus, mais j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai pris un vieux marteau et donné un coup dans la cloison. Le plâtre s'est fissuré, révélant une cavité sombre. J'ai éclairé l'intérieur avec mon téléphone, et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Il y avait un matelas sale, des vêtements en boule et un téléphone allumé. L'écran affichait une conversation en cours. J'ai à peine eu le temps de comprendre que quelque chose a bougé dans l'ombre. Une main a surgi et m'a agrippé le poignet. J'ai hurlé et me suis débattu comme un fou, réussissant à me dégager avant de fuir l'appartement. Quand la police est arrivée, elle a découvert ce que je redoutais le plus. Quelqu'un vivait là, dans les murs, depuis des semaines. Mais le plus terrifiant, c'était le carnet qu'ils ont retrouvé parmi ses affaires. Page après page, il avait noté mes moindres faits et gestes. À quelle heure je me couchais, ce que je faisais en rentrant du travail, et le pire, des descriptions de moi en train de dormir. Alors, es-tu sûr d'être seul ce soir? Si cette histoire t'a glacé le sang, laisse-moi le savoir en commentaire. Et surtout, ferme bien tes portes.